On revient dans quelques secondes, mais pour l'heure, on va faire un petit peu de tri avec toi, Sophie. Sophie, tu es notre chroniqueuse organisation et rangement. C'est parti, c'est le jour du conseil. Et cette semaine, tu nous parles papier. Oui. C'est important. Oui, c'est important. Le thème n'est pas très drôle, mais quand même. Le mois de février, c'est le bon mois pour archiver ses papiers. Parce qu'on a fini toute l'année civile précédente, donc 2022. On a reçu tous les documents de l'année 2022, les bulletins de salaire, les factures, etc., tous les relevés de comptes bancaires. Donc, c'est le moment de s'y mettre pour les archiver. Sauf qu'on a tendance à garder tous les papiers parce qu'on ne connaît pas les durées de conservation des documents. Il y en a, c'est 5 ans, 3 ans, J'en ai aucune idée. Voilà, donc du coup, on garde tout, mais alors ça fait un volume important. Donc aujourd'hui, on va se renseigner sur les durées de conservation des papiers. Alors je précise que je m'adresse aux particuliers, pas aux entreprises, Ben oui. et que c'est la durée minimum de conservation. On peut garder plus longtemps si besoin. Et si on est bien organisé. Sur la Alors, tu as place. une première question pour nous, Sophie. Oui, tout à fait. Je commence par une question avec un intrus. Il y a des documents qu'il faut garder à vie. Et donc, je vous en liste 4 et vous allez m'aider à trouver l'intrus parmi cette liste. Alors, Donc, lesquels arrive donc les diplômes, Ok. le carnet de santé, les bulletins de salaire et le livret militaire, Donc, lequel ne lequel on doit-on ne pas garde garder pas toute la vie. Les Pas besoin. bulletins de salaire. Effectivement, les bulletins de salaire, on les garde jusqu'à la liquidation de la retraite, Oui. c'est-à-dire le calcul de la retraite. Et une fois que cette retraite est calculée, Plus besoin. plus besoin de les garder. Après, on peut les garder pour raison de souvenir. En souvenir. Par nostalgie. Voilà, exactement, par nostalgie. Tu verras quand tu auras 70 ans. Mais sur un plan légal, une fois que la retraite est calculée, liquidée, il n'y a plus besoin de les garder. Le reste, on le garde. Le reste, on garde toute sa vie. Tu as une deuxième question Oui. pour nous, Sophie. Là, on va parler des relevés bancaires. Donc, selon vous, combien de temps faut-il garder les relevés bancaires ? Je propose 4 durées, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Les relevés bancaires. Un an. 5 ans. Et moi, je dis 2, comme ça, on a tous des réponses différentes. Voilà. C'est vous qui avez raison. C'est 5 ans. Bravo. Ah oui, c'est un petit peu long. Que disait mon mari. Donc, c'est vraiment 5 ans. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, on peut détruire les relevés de l'année 2017. C'est long quand même. Et puis, si on en a d'autres aussi, les 2016, 2015, ça n'a pas déjà été fait. Voilà, donc cette année, on détruit 2017, mais on garde tous les autres. Et petit focus sur les tickets de carte bancaire. Là, par contre, des fois, les gens les gardent très longtemps. Il suffit de les garder jusqu'à ce qu'on reçoive son relevé bancaire, Oui, on après. contrôle les dépenses. Aucune et puis, validité. Plus pas besoin. besoin de les garder. Ouais, Ça, ça, aucune on peut validité. les jeter. Voilà, c'est ça. Mais- C'est du détail. Exactement. Mais c'est vrai Alors. que ça peut paraître un petit peu long. Une autre durée. Alors, là, on va parler des impôts. L'impôt sur le revenu. À Combien votre de temps avis, on doit les combien de temps garder on garde les papiers, donc la déclaration et puis l'avis d'imposition. Ça dépend si c'est dématérialisé. Ça prend moins de place physiquement, mais ça en prend un peu quand Donc même. c'est un Alors, an. pareil, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. On a dit juste avant, pour les relevés bancaires, on a dit 5 ans. Ah, je vais dire impôt sur... Ah, je vais dire 5 ans aussi, tiens, allez. Oui, ça pourrait être logique, mais non, Bon, ce c'est n'est moins. que 3 ans. Ah, d'accord. Que 3 3 ans ans. plus l'année en cours. Ok. Donc ça veut dire que là, en 2023, on oui. peut détruire la déclaration de 2019. Mais on garde 2020, 2021, 2022, plus 2023, l'année en cours. J'aurais dû savoir. 3 Alors- ans, donc, pour les impôts sur le Pour le revenu. revenu pour les particuliers. Et Pour ensuite, les associations. en une minute, chère Allez, Sophie, ouais. la dernière question. Attention, un Et petit pas peu des de moindres. rafale. Alors, les factures, gaz, eau, électricité, combien de temps ? Ça, je dirais 2 ans. Ah ben non, c'est 5 ans aussi. Oh, ouais. Oh, d'accord. Alors, il y en a moins, parce qu'on en a Il va 2 par an en falloir général. unifier tout ça. Mais Ah, bah ouais, c'est 5 ouais, ans. ouais, ouais. Les factures de téléphone, Internet. Oh, ça, je dirais 1 an. Ouais, Ah oui, Bravo. enfin une bonne réponse pour Lucas. bravo. Les relevés de Lucas. sécurité sociale. 2 jours. Jusqu'au moment où c'est versé sur le compte. Ça pourrait être une réponse, mais c'est le 2 est bon, mais c'est 2 ans. Donc voilà, c'est l'intermédiaire, c'est ni 1 ni 3. Intermédiaire. Et puis, quand on est particulier employeur, qu'on emploie une nourrice, une femme de ménage, un jardinier, par exemple, donc les documents du particulier employeur, Allez, 1 an, 2 ans, Plus, là. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Non, ça c'est 5 ans. Pour le contrat de travail et pour les bulletins de paye. Ah oui, d'accord. Sur 5 ans alors. Ouais, sur 5 ans. Eh bien, ça en fait. C'est dur. Je vous propose de voir la chronique en replay, comme ça vous pouvez Voilà, vous noter pouvez prendre chaque des durée. notes. Et évidemment, toutes ces durées sont donc des durées légales et on les retrouve sur le site internet service-public.fr.
durée de conservation légale des documents, tout est écrit, tout est rétabli. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, Merci. pour toutes À votre ces tri. informations. Bah oui, il n'y a plus qu'à maintenant. En attendant, pour retrouver tous tes conseils, direction Ordolis avec un Y, ordolis.fr, mais aussi Facebook, YouTube, LinkedIn, en tapant Ordolis, toujours avec ce Y.